Bon, alors, pour se cultiver au niveau de la mise en page, ben, soit il faut lire des bons magazines, soit il faut aller regarder des collections de mise en page sur Google. Alors, je vais essayer de vous en trouver rapidement ici, sinon j'ai les liens quelque part, hein. Voilà, dans Google, je tape par exemple Modular Grid Pinterest. Alors Pinterest, vous connaissez, c'est une des collections d'images, hein. Un peu genre Tumblr, mais pour toutes les images qu'on trouve sur le web. Et on veut se faire des collections. Très intéressant pour se faire des bases documentaires Pinterest. Et Modular Grid, c'est quoi? Ben, c'est un système de mise en page dans InDesign. C'est ce qu'on appelle la grille modulaire. Et si je tape ça, il y a beaucoup de chances que je tombe sur des utilisateurs de Pinterest qui ont répertorié plein de mises en page basées sur les grilles modulaires et qui seront donc des bonnes mises en page qui peuvent vous montrer ce que sont des bonnes mises en page. Donc là, je fais CTRL-clic sur les différents liens, commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC, et vous allez forcément trouver les différents Pinterest et vous allez pouvoir vous cultiver au niveau de la mise en page, voir des bonnes mises en page. Alors ce qui est typique dans ces mises en page, vu qu'elles sont basées sur des grilles modulaires, c'est que il y a une structure en fait, on sent qu'il y a une structure derrière. Une grille modulaire, ce n'est jamais que des lignes horizontales et verticales qu'on met sur la mise en page avant de la faire, et on cale les objets sur cette grille. Comme ça fait de l'alignement d'objets, et ça c'est très bien. Donc visiblement, ce sont toutes des mises en page correctes. Il n'y a pas de problème. Intéressant ça, de voir qu'il y a des gens qui répertorient des bonnes mises en page sur le web. Il y en a aussi qui répertorient le pire de ce qui existe. Je vais vous montrer quand même parce que c'est rigolo. Quitte à voir ce qu'il vaut mieux faire, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Les deux approches sont bonnes. On regarde ce qu'il faut faire et on regarde aussi ce qu'il ne faut pas faire. Et alors, vous pouvez taper dans Google quelque chose qui s'appelle 60 millions de graphistes. Et donc, vous tombez sur un site web, par exemple. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un site web qui répertorie les pires choses qui existent au niveau du graphisme. Voilà, donc les pires affiches, et régulièrement, il y en a des nouvelles qui arrivent, hein. Voilà. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que quand je montre ça, il y en a qui me disent parfois « Oh, mais c'est pas si mal, tout compte fait. Si déjà j'arrivais à faire ça, je serais content. » Oui, mais il faut essayer d'aller plus loin quand même. Oui, je le voyais encore. On a reçu tellement laid qu'on la remarque. Oui, mais tout à fait. Donc, ce que tu dis là est tout à fait vrai. Parfois, il faut que ça ressemble à ça parce que c'est dans les habitudes de la région, du milieu visé. J'ai d'ailleurs un stagiaire un jour qui m'a dit que dans sa boîte, il s'était vraiment foulé pour faire une belle affiche et que son patron lui avait dit non, 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 il faut faire comme avant. Voilà. Surtout pas de cassure dans les habitudes. Mais pourquoi pas, voilà. Donc, une des démarches quand on fait une mise en page, et ça c'est intéressant de le savoir, c'est quand on fait une mise en page, une des premières démarches, c'est d'aller voir ce que fait la concurrence pour le même type de client. Par exemple, si on me demande de faire une brochure à destination des médecins, je vais me renseigner, tiens, comment est-ce que les brochures à destination des médecins sont faites d'habitude. Et mon travail va être de pas trop m'éloigner des habitudes du milieu, mais malgré tout être différent. C'est toujours ça qui est compliqué, c'est de faire, d'entrer dans le moule quand même,
de rentrer dans les habitudes, de ne pas casser complètement les habitudes. Même chose pour des magazines. Hein. Magazine sur le skateboard, ça ne se met pas en page comme un magazine sur la musique. Ou hein, magazine de sport, magazine de musique, c'est pas la même mise en page. Enfin, voilà. Donc il faut aller se renseigner. Même chose pour des affiches. Voilà. Et arriver à faire quand même quelque chose de correct, de différent, mais pas trop quand même. C'est le boulot du graphiste.